Ramadan est le 9e mois du calendrier hégirien et le seul mois dont le nom figure dans le Coran. Pour les musulmans, il s'agit d'un mois sacré par excellence car il marque le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam. Effectivement, nous sommes dans le mois de Ramadan, un grand mois dans l'année musulmane. C'est un mois que Allah a choisi pour qu'on lui fasse le jeûne. Il nous a imposé le jeûne dans 4-5 versets du Saint-Coran. Le verset 183 du chapitre lavage, Sourate al-Baqarah. Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous croyants, sachez que le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit aux gens qui vont devancer. Ça, c'est fait pour que vous atteigniez la piété. Donc, voici le premier verset. Il nous dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Oui, le jeûne est prescrit, mais ça doit se passer dans le mois de Ramadan qui a vu la première révélation du Saint-Coran. Donc l'obligation est venue et le moment aussi est indiqué dans le Saint-Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous camper, nous a dit Bunya al-Islamu ala khamsi, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami salah, wa ita'i zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajj al-bayti liman istata'a ilayhi sabila. L'islam est bâti sur 5 piliers. Attester qu'il y a de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad aussi est envoyé d'Allah. Deuxièmement, faire les 5 prières. Troisièmement, donner l'aumône. Quatrièmement, jeûner le mois de Ramadan. Cinquièmement, faire le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Voici les 5 piliers. Donc, c'est un grand pilier de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un autre hadith, il dit les piliers principaux sur lesquels repose l'islam, il dit sont 3. C'est l'attestation de l'unicité d'Allah. Deuxièmement, les 5 prières. Troisièmement, jeûner Ramadan. Parce que l'aumône, ça concerne les richards, c'est les nantis. Et le pèlerinage, ça concerne les nantis. Mais les 3 là, ça concerne tous les musulmans. Considéré comme un mois de pénitence pour les fidèles musulmans, le Ramadan offre de nombreux bienfaits, comme l'explique le premier imam de la grande mosquée de Nongo. Le prophète maintenant nous a parlé des avantages de ce mois de Ramadan. Il nous a encouragés. Il nous a dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi, en comptant sur sa récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Ça, c'est un hadith révélé par Bukhari et Muslim. Le prophète nous a encore encouragés, il nous a incités à nous occuper, à nous préparer pour le mois de Ramadan, quand il nous dit إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله تقاه من النار وذلك في كل ليلة. Le prophète nous enseigne en nous disant la première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn rebelle est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont hermétiquement fermées. Aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont grandement ouvertes. Aucune ne se ferme. On appelle, ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Cet appel est renouvelé chaque soir. Et chaque nuit, Allah
sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Donc il y a des centaines de paroles prophétiques qu'on appelle hadith qui nous incitent à nous occuper, à être contents avec l'arrivée du mois de Ramadan. Nous parle des grandes récompenses qu'on peut avoir durant le mois de Ramadan. Quand on a jeûné, on fait des sacrifices. Ça, c'est la récompense de ce sacrifice est multipliée jusqu'à 700 fois. Hein? Quand on fait les tasbih, on fait les rappels, on lit le Saint-Coran, ou bien on prononce les noms d'Allah, tout ça, c'est massivement récompensé. Cependant, malgré ces avantages, cet imam met en garde contre certains comportements néfastes pouvant annuler les récompenses du jeûne. Donc, mais il y a des comportements néfastes qui peuvent annuler le jeûne, la récompense du jeûne. Il y a deux sortes d'actes à ne pas faire. Il y a des actes qui gâtent ton jeûne et te demandent de payer après le mois de Ramadan. C'est quoi? C'est manger, excitement, expressement, c'est boire, ou bien faire les rapports sexuels, ou bien se faire vomir. Ça gâte et ça te demande de rembourser. Mais il y a le comportement aussi qu'on doit, sur lequel on doit veiller. Les mauvais comportements, la médisance. Il faut surveiller la bouche, la langue, voir contrôler, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Les médisances, mentir, ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qu'on doit abandonner. Ou bien écouter. Il faut surveiller tes oreilles. Il faut surveiller ta vue. Qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder? Tous les comportements-là. Il faut surveiller où tu vas partir, où tu ne vas pas partir. Qu'est-ce que tu dois faire avec tes mains? Sinon, il y a des choses qui ne gâtent pas, mais qui annulent la récompense de ton jeûne. Enfin, il appelle tous les fidèles musulmans à adopter une bonne conduite durant cette période, conseille aux commerçants d'éviter de s'enrichir au détriment des autres et remercie les femmes d'avoir opté pour une tenue vestimentaire respectueuse de ce mois saint. Donc, j'appelle tous mes compatriotes, co-religionnaires, surtout à se comporter convenablement. J'invite les commerçants, les vendeurs, à ne pas faire le mois de Ramadan une occasion pour ramasser beaucoup de bénéfices. Non, on doit ramasser beaucoup de récompenses. Ça, ce n'est pas des gains matériels qu'on doit ramasser pendant le mois de Ramadan. Il faut baisser les prix. Si on ne baisse pas, mais on ne doit pas augmenter. C'est comme ça que tous les grands commerçants importateurs doivent faire. Et même les détaillants aussi doivent en tenir compte. Profitons dans le mois de Ramadan pour amasser beaucoup de récompenses, pour nous rapprocher de notre Seigneur, pour nous faire aimer par Allah. Ici, je m'arrête pour adresser des sincères remerciements à nos mamans, à nos sœurs, qui ont beaucoup de respect actuellement pour le mois saint de Ramadan, sur le côté vestimentaire. Une fois que le mois de Ramadan est annoncé, tu les vois très bien habillés. Sa félicitations, que Dieu vous accorde la meilleure des récompenses.